Les relations entre les trois principales religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme, sont façonnées non seulement par leurs croyances et leur théologie, mais aussi par les circonstances historiques. Nous discuterons de la tendance croissante des Juifs à se convertir à l'islam, principalement en Israël, et des problèmes qui en découlent. Vidéo. Vous comprendrez également pourquoi il est essentiel que nous soyons conscients de ce qui se passe dans le monde et comment nous pouvons contribuer au développement d'un monde plus pacifique en tant qu'individus vivant aux quatre coins de la planète. Pour les musulmans, le Coran et la Sunna sont les principaux guides dans leur relation avec les personnes d'autres religions. Quiconque connaît l'islam sait que son message principal est la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Toutefois, à mesure que l'islam se répand dans le monde, de plus en plus de musulmans vivent dans des pays non musulmans en tant que minorité. Cette tendance donne lieu à de nouveaux défis intellectuels et sécuritaires pour les musulmans. On sait que 35 juifs se sont convertis à l'islam en 2003 et qu'en 2006, ce nombre avait doublé pour atteindre 70. Entre 2005 et 2007, plus de 250 juifs d'Israël se sont convertis à l'islam. Il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre eux soient des femmes. L'Ahava, un mouvement israélien qui ne soutient ni les musulmans ni les autres religions, accusé d'incitation, s'est engagé à aider les femmes en particulier à revenir dans le giron du judaïsme après avoir épousé des Israéliens musulmans et s'être convertis à l'islam. Nous devrions prendre leurs faits avec une pincée de sel et demander à Abstin Kiko Guppistéen et son mari ont fondé cette organisation en 2005. Ils affirment recevoir 5 demandes d'aide par jour de la part de femmes qui ne se sont pas converties mais qui souhaitent trouver une issue. Ces femmes sont coincées dans le cycle banal de la vie avec des familles musulmanes ou appellent à l'aide en raison de relations abusives. Selon Madame Stéin, il est difficile de donner un chiffre précis, mais nous savons que le nombre de conversions du judaïsme à l'islam est en augmentation. Nous pensons que c'est parce que les femmes finissent par se convertir à l'islam parce qu'elles veulent épouser des hommes musulmans. C'est un problème pour nous, juifs, car ces hommes sont des généraux qui éloignent nos femmes du judaïsme. L'année dernière, en 2019, l'un des dirigeants de Harvest, Ben Guppistéen, a été accusé d'incitation à la haine. Guppistéen a qualifié les chrétiens de vampires suceurs de sang. Ils ont exigé qu'ils soient expulsés d'Israël. Ils ont fait de ma vie un calvaire. Ils m'ont renvoyé d'un bureau à l'autre. Ils m'ont fait voir un psychiatre pour s'assurer que je n'avais pas subi un lavage de cerveau. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me faire désespérer et revenir au judaïsme. Selon le groupe de Guppistéen, les enfants nés de ces mariages suivent la religion de leur père. Ces enfants finiront par épouser des musulmanes ou par fabriquer d'autres juifs. Ils se convertissent à l'islam. Finalement, ils abandonneront le judaïsme. Plus important encore, étant donné qu'ils sont élevés par deux sociétés conflictuelles, ils se retrouvent souvent rejetés par l'une ou l'autre d'entre elles. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il existe des exceptions dans les mariages heureux lorsqu'une femme d'une autre religion se convertit à l'islam avant de se marier. Cependant, tout le monde peut comprendre l'exagération nationaliste et nuisible du chiffre de 5 femmes par jour avancé par Guppistéen. La tendance croissante des Juifs à se convertir à l'islam devrait donner lieu à un environnement plus démocratique, plus laïque, plus collaboratif et plus pacifique pour Israël. Malheureusement, l'existence de mouvements comme le LA, qui donne naissance à un nationalisme haineux, n'est bénéfique pour aucun groupe religieux en Israël. Qu'à la face de ce monde un endroit paisible pour les personnes de toutes les religions.